tenter d'essayer de comprendre ce qui a pu causer un tel drame. L'accident a eu lieu sur une départementale dans un virage dangereux, sans visibilité au milieu des arbres. Le car est venu percuter de plein fouet le poids lourd qui arrivait en sens inverse et dont la remorque s'était déportée. Laurent Desbonnets nous détaille les premiers éléments de l'enquête. Le départ était fixé vers 7 heures dans le village de Petit Palais. Les passagers embarquent dans ce bus, un modèle de la marque Mercedes datant de moins de 5 ans. Le véhicule débute son trajet dans cette zone rurale. La route serpente entre les vignobles et les parcelles de forêt. Jusqu'à ce virage très serré sur la départementale 17, là où s'est joué le drame. Le car circule alors sur une chaussée sinueuse, bordée d'arbres, légèrement en descente. En sens inverse, un camion de transport de bois non chargé ce matin. Pour une raison inconnue, à l'entrée du virage, le camion se déporte sur la gauche. La cabine tourne. Le bus vient alors percuter de plein fouet la remorque du camion. Un choc violent sur un tronçon réputé dangereux. Une série de virages quand même assez difficiles. Et oui, il y a déjà eu des accidents, mais jamais quelque chose qui approche cela. C'est un virage très dangereux. Pourquoi c'est un virage dangereux? Parce que deux gros camions comme ça qui se croisent, ça va pas loin. Hein. Ouais. Si vous n'êtes pas à votre place, ça y passe. Hein. Sur ces images de la route, impossible de voir si quelqu'un arrive en face. Ce retraité, ancien chauffeur de bus, connaît bien ce passage, très délicat. Pour prendre le virage à 40 à l'heure, c'est le maximum qu'on pouvait effectuer. C'était étroit et c'était vraiment très, très rond. Il y a un talus sur le côté, on n'y voit rien. Pour le ministère des Transports, toutefois, cette route n'était pas un point noir. D'après le procureur, d'autres éléments seront examinés. Seules les investigations sur les conditions de circulation et sur le traçage à la fois du bus et du poids lourd permettront d'en savoir plus sur la vitesse des véhicules et sur la façon dont l'accident s'est déroulé.